Mais les vlogs reprendraient-ils? Oui, tout à fait. Je m'occupe, mais oui, je m'occupe d'amener mon petit assistant à l'école et je te reprends après parce qu'on a plein de trucs à se dire. Hey! Un petit brin de ménage et une douche plus tard, me revoici pour t'expliquer de quoi s'agit ce titre, Une nouvelle vie. Kezako. Il y en a plein sur ma page Facebook qui m'ont dit que ça sentait le déménagement. J'adorerais, mais je ne mets pas de suspense et non, je ne déménage pas pour l'instant. Mais t'inquiète pas, quand ce sera le cas, je te le ferai savoir. Je crois que même ceux qui n'ont pas envie de le savoir vont savoir que je déménage. Une nouvelle vie, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Kezako, tu fais un petit troisième. Alors, dans le dernier vlog, je t'ai dit que je faisais une formation. Je vais te dire dans ce vlog de quoi ça s'agit. Oui, c'est comme ça, je suis généreuse en donnage d'informations, c'est ma nature. Avant toute chose, je voulais revenir un peu sur le dernier vlog que j'ai fait. Faire un petit topo briefing, j'ai pas le moral avec la petite larme sur le visage. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo. Comme vous pouvez le constater, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, bah voilà, je suis hypocondriaque et il y a des moments où j'arrive pas à garder le contrôle en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont parlé de l'hypnose. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis depuis pas mal de temps, et il y en a une d'entre vous qui m'a dit en commentaire qu'il y avait deux sortes d'hypnose, hellmanienne ou je me rappelle plus trop, mais merci pour ce commentaire qui est hyper intéressant. J'essaierai de vous mettre son commentaire en barre d'infos parce que pour celles qui sont intéressées à l'hypnose, je pense que ça peut être très intéressant. Ça fait beaucoup de redondance du mot intéressé, mais bon, tu m'as compris. Oui, j'y pense à l'hypnose et je pense que je vais y passer parce que, voilà, je me bouffe la vie en fait. Le sommeil de Maria Carey, en fait, la pédiatre m'a dit, moi en fait j'étais restée sur le sirop de son angiome qui lui coupait le sommeil et tout, et en fait, moi quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'otite. Et Maria Carey est comme sa mère. Du coup, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle dormait pas. En fait, elle a souvent des petites otites. C'est pas forcément des gros trucs, mais des petites et qui lui perturbent son sommeil. Du coup, à surveiller. Si elle refait encore une otite, là, un petit passage, on va aller voir un ORL. J'étais allée voir un ORL quand j'étais petite et je m'en rappelle encore de l'aspiration du cérumen. Voilà, donc bah, j'espère que Maria Carey va parler inconsciemment à ses oreilles et leur dire de se calmer parce que c'est pas GG le petit passage chez Laurel. Enfin bon bref, voilà, on a les explications et ça rassure. Quand j'ai fait mon vlog et je vous disais que Maria Carey dormait pas, c'était parce qu'elle avait une otite. Depuis, elle a été 8 jours sous antibio et ben, depuis, elle dort super bien. Donc voilà. Son passage chez sa nounou sa foi s'est super bien passé. J'ai envie de te dire qu'elle était à l'aise comme un poisson dans l'eau. Elle joue au foot avec des pousses d'épinards sur le carrelage de sa nounou. Merci de ta patience, sa foi. Et quant à la dépression par rapport à la tablette de chocolat engloutie, eh ben écoute, c'est la vie, hein, j'ai envie de te dire, voilà. Si j'ai envie de manger, je mange et puis basta cosy en fait. Mais j'ai quand même beaucoup perdu de poids dernièrement et enfin ça s'est ressenti dans les vêtements, le fait que j'ai perdu du poids, mais j'avais quand même envie d'avoir une bonne qualité de peau, c'est-à-dire enlever la cellulite. On est toutes d'accord sur ce point. Je vous avais parlé de ma Cellucup qui, si tu l'utilises pas super bien, peut te faire des méga bleus si tu appuies trop. Attends, je te montre concrètement. Ben, je t'emmène, c'est un vlog. Pas besoin de faire des super plans, c'est un vlog. Alors, regarde. Donc là, c'est la Cellucup qui a été faite en collaboration avec Rock Kilo, que j'ai reçue par le biais de Doctoly. Mais bon, enfin, j'en avais déjà une et franchement, moi, je suis hyper convaincue par cette méthode. Je peux te dire que mes capitons, ils ont capitulé. On adore les jeux de mots. Donc, avant de t'en servir, tout le temps, jamais à sec sur la peau, jamais, sinon tu vas te péter les vaisseaux. Toujours avec une huile. Donc eux fournissent
une huile de massage au parfum Monoï. Voilà, on adore. Tu t'en mets sur la peau et une fois que tu as mis, par exemple, sur ta cuisse, tu peux appuyer comme ça et ventouser la peau et après tu glisses. Mais si tu appuies à fond, franchement, ça fait des bleus. Moi, ça m'avait fait plein de petits bleus, des petites traînées de petits bleus. Voilà. Après, ça s'est remis, hein, ça m'a pas pété les vaisseaux, mais bon, parce que peut-être que ma circulation sanguine se passe bien. Si tu as des problèmes de circulation sanguine, fais attention avec cet objet. Moi, quand je le fais, c'est du cup, j'appuie juste comme ça. Je vais te montrer sur mon bras quand même. T'entends ma machine à laver en background, c'est parce que je suis, franchement, j'ai eu 15 jours de formation. Nous sommes aujourd'hui mardi et depuis vendredi, je suis dans les machines à laver. Je te jure, franchement, moi j'ai l'habitude d'être à la maison. Du coup, en 15 jours, t'as pas le temps de vraiment te réorganiser une life en dehors de chez toi. Et sérieux, voilà quoi. L'organisation des lessives, j'ai chié complet. Et du coup, depuis vendredi, je suis dans les machines. J'en mets une, je l'étends, je la mets au sèche-linge, j'en remets une, je la réétends, je la mets au sèche-linge. Tire comme ça, sur la cuisse, ça machine vachement. Voilà, et tu fais ça, tu fais à peu près, moi je fais 10 passages sur la cuisse, tu vois, un peu de partout, 10 passages sur les fesses, là sur la ceinture abdominale, et sérieusement, au niveau de la texture de peau, des capitons et tout, ça a vraiment radicalement changé. Voilà, donc je fais ça et puis à côté, je mange des tablettes de chocolat blanc, ce qui fait que c'est un cercle vicieux vu que l'un annule l'autre au bout d'un moment, tu vois. Voilà. Avec Croque Kilo, j'ai reçu, donc il y a la cup, il y a l'huile avec et il y a un programme avec des menus, des exercices sportifs, un truc hyper complet que tu reçois en fait en format PDF. Et sérieux, c'était pas si cher que ça en plus. Je te mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, hein, mais tu vois, il y a pas mal, il y a une fiche de suivi et tout. C'est vraiment pas mal cette petite chose à l'arrivée de l'été. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas de problème de circulation sanguine, de caillots, de veines qui éclatent et tout. Du coup, moi, ça me convient. Après, à juger en fonction de chaque type de peau. Mais ça marche. J'explique ma formation, mais ouais, vas-y, crache ta Valda. Je suis en train de faire une formation de quoi? Il y en a certaines qui l'ont deviné. De gynécologue. Non, je déconne. D'assistante maternelle. Enfin, je suis en train de passer une formation, techniquement parlant. Ça y est, je suis opérationnelle et maintenant, j'attends les parents et leurs petits bébés, leurs petits poumons de droit. Voilà, pour pouvoir m'en occuper. J'ai passé mon agrément. Voilà, fait. J'ai passé mes premières 60 heures de formation. Fait. Une fois que j'aurai travaillé 3 mois, je devrais passer encore 60 heures de formation. Et je compte également passer mon CAP, qui n'est plus le CAP Petite Enfance, mais qui est CAP Petite Enfance est devenu beaucoup plus vaste. Il ouvre beaucoup plus de portes après. Donc moi, pour l'instant, voilà, ce sera assistante maternelle à domicile. Voilà, j'ai des trucs. Non mais attends, si ça t'intéresse, que ce soit pour être assistante maternelle ou même pour tes enfants à toi, j'ai des trucs à mettre en place. Je ne te dis que ça. J'ai plein d'idées d'ateliers en fait. Tu sais, moi je suis un petit peu beaucoup axée Montessori, tous les trucs de motricité et tout. Du coup, j'ai plein d'idées d'ateliers que je vais faire avec mon fils pendant les vacances. Si ça te dit de voir en fait comment je vais aménager mes espaces de jeu, quels ateliers je vais proposer aux petits en fonction de leur âge, eh ben écoute, dis-le-moi en commentaire et puis je te ferai cette vidéo avec grand plaisir. Et puis alors, il faut que je te fasse une autre vidéo. Oui, t'as vu, ça débite aujourd'hui, ça débite. Mais attends, si tu veux, ça fait 15 jours que j'ai pas filmé. 15 jours! Oui, la dernière fois que j'ai filmé, c'était là où je chialais par terre dans ma cuisine. C'est le CAP accompagnant éducatif
petite enfance, voilà. Et du coup, ça t'ouvre plein de portes. Et moi, une fois que mes enfants seront grands et qu'ils en auront marre de voir leur mère à la maison, j'aimerais bien travailler pouponnière ou tu vois. Voilà, je vais être assistante maternelle. Là, je vais commencer quand une maman lionne voudra bien déposer son bébé chez Madame Louve, tu vois. Et puis... Oui, ma chérie. On laisse le temps faire. Là, pour l'instant, je suis en train de m'équiper, ma mémé la chèvre. Je ne te dis que ça. Si tu as vu sur Instagram, j'ai déjà investi dans un toboggan. Ouais. Ouais. Si j'avais la place chez moi, j'aurais mis un hamac, une balançoire, des trucs de psychopathe. Ma tête va trop loin pour la capacité de mon appartement. Mais voilà, je mets plein de trucs en place. J'ai toujours aimé être avec les enfants. Être avec les miens, c'est au-delà de aimer, tu vois, c'est de l'appartenance. Mais j'ai toujours aimé travailler avec les enfants, les aider dans leur éducation, les aider dans leur développement, c'est un truc qui m'a toujours plu. Malheureusement, quand t'es jeune, t'es con, enfin du moins moi. J'ai suivi mes copines dans la voie commerce et franchement, j'aurais dû... c'est un des regrets. Tu vois, après, une fois que tu as des enfants, tu as un prêt à rembourser, que tu es dans ta vie, tu peux pas reprendre. Enfin, moi, personnellement, je me sentirais pas capable de reprendre les études, mais j'aurais tellement aimé être éducatrice spécialisée. Ou alors, un de mes grands kiffs, ça aurait été de travailler dans des foyers pour jeunes mamans. Voilà, pour les accompagner et tout. Mais bon, voilà. Ça reste dans la même veine et en fait, avoir rencontré Magali, avec qui j'ai travaillé en Ulysse, donc dans la classe avec les enfants en situation de handicap, pour moi, ça a été une révélation, tant sur le plan, sur le côté travailler avec les enfants, mais il y a aussi tout le côté de Magali, tu vois, tout ce qu'elle avait mis en place au niveau des ateliers Montessori, sa manière d'enseigner aux enfants. Pour moi, ça a été une révélation. Je suis inspirée de ouf, ça m'aimait. Donc, on attend le petit et puis vous inquiétez pas, bon après je vais pas filmer quand, bien évidemment, hein, quand je vais travailler parce que je travaillerai, je serai chez moi mais je serai au travail. Donc je vais pas filmer mais on se retrouvera les week-ends, peut-être qu'on passera de 2 à 1 vidéo par semaine. Mais il faut privilégier la qualité à la quantité. Les box vont rester, enfin il va y avoir plein de trucs. Là j'ai commandé un maillot de bain sur Shein. Un maillot de bain sur Shein. Site chinois, maillot de bain. Corps européen. Bon, en attendant de savoir si je vais rentrer dans le maillot de bain de Shein, je suis en grande réflexion avec cette chose. Il faut que j'apprenne à faire des pompons. Et je crois que j'ai vu sur un titre faire des pompons avec une fourchette. Sinon, qu'est-ce que... Oui, je voulais me faire un masque à l'huile de ricin, mais franchement, j'ai grave la flemme. Là, il y a du vent et tout, puis alors, on est en début d'après-midi, du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je le laisse poser jusqu'à demain. Pour vraiment, tu vois, moi, je les laisse poser un peu... Enfin, en majorité des cas, je les laisse poser 24 heures, et là, franchement, j'ai la flemme, sachant qu'à rincer, c'est la galère. Vous avez été beaucoup à me dire d'aller chez le coiffeur, faire une petite coloration et tout... toujours en référence à mon dernier vlog où j'étais en PLS. J'attends qu'ils poussent encore un peu mes cheveux et je vais aller chez ma coiffeuse pour faire quelque chose. Je vais peut-être commencer par une petite coupe et en fait comme je sais pas si je vais les laisser naturels ou si je me refais un petit, tu vois, un petit effet soleil autour du visage, des petites mèches un peu plus claires. Je sais pas si je fais ça, je sais pas si je fais mon underlight. Tu vois, pour l'instant, je sais pas du tout ce que je fais. Donc, je laisse mes cheveux au naturel, comme ça. Le jour où j'ai envie de décolorer, ben, il y aura pas de barrière. Mais ouais, c'est prévu. Hein. Juste, je laisse pousser parce que, tu sais, j'avais enlevé tout le blond et du coup, en haut, ils sont encore assez courts. Vous savez très bien que quand je vais chez ma coiffeuse Camilla Coiffure, je vous amène. Voilà. Mais en attendant, on va faire des pompons. C'est trop ce pantalon de chez Shein. J'aime trop. Le petit côté arc-en-ciel là, oh, j'adore. Je suis omnubilée par les arcs-en-ciel en ce moment, je te jure. J'ai acheté une poussette double et j'ai envie de la customiser avec des arcs-en-ciel de partout. Je suis une fagole. J'ai pas trouvé, je voulais prendre du masking tape
tu sais, joli masking tape. Arc-en-ciel, bien évidemment. Restons dans le thème. Mais j'en ai pas trouvé. Donc dès que j'en trouverai, je vais me faire une poussette paillette arc-en-ciel. Je peux te dire que c'est pour ça que je l'ai pris noirte. Noirte et rouge. Mais elle est plus noirte. Du coup, ça laisse libre cours à la customisation. On adore. Ce soir, apparemment, il y a un match de foot. Et qui dit match de foot, dit quoi? Dit pizza. D'habitude, je prends la pâte à pizza de chez Francine. Tu sais, en sachet, j'ai juste à rajouter de l'eau et de l'huile d'olive et ça me fait ma pâte à pizza. Là, j'en ai pas et j'ai vu sur YouTube, mon ami, comment faire une pâte à pizza inratable et rapide. C'est la chaîne de qui? Monsieur Cuisine Rapide. Voilà, qui a 479 000 abonnés. Ah, pourrais pas en prêter un peu? Alors, Monsieur Cuisine Rapide, il nous dit que pour une pâte à pizza inratable, il nous faut 160 g de farine, 180 g d'eau tiède. Oui, j'ai pas mis mes lunettes, on dégaine. 180 g d'eau tiède, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je n'ai point d'huile d'olive, donc on va prendre de l'huile de tournesol, mais l'huile d'olive, bien évidemment, c'est meilleur. Une cuillère à café de sel. Il nous faut un sachet de levure boulangère, pas de levure chimique, et une cuillère à soupe de sucre. Alors ça, I don't know why. Merci, mais non merci. Monsieur Cuisine Rapide, la levure boulangère, il la met dans les 180 centilitres d'eau. Donc ça, il le met de côté. Ensuite, il met sa farine dans son batteur, une cuillère à café de sel, donc 3 cuillères à soupe. Ensuite, une fois que tu as mélangé pendant 1 minute, lui, il met la levure et l'eau à l'intérieur, tout. Donc, on mélange pendant 5 minutes. Donc, une fois que tu n'as plus de bras parce que tu as tourné ta pâte là pendant 5 minutes, voilà ce que ça te donne. Tu saupoudres de farine par-dessus, tu rassembles un petit peu ta pâte. Dans un autre saladier à part, tu mets de la farine dessus, tu remets ta pâte dessus. Il faut la laisser pousser pendant 1 heure à peu près à 25 degrés dans ton four. Donc juste en allumant la lumière de ton four. Ma pâte a l'air liquide. Pourtant j'ai mis exactement comme le monsieur. Comment tu fais? Oh, j'en ai de partout. Non mais attends, c'est une blague son truc. Le mec, sa pâte elle est toute lisse. C'est quoi ce bordel? Il n'a pas du tout ça sur les mains. Il a rien, que dalle. Voilà encore une vidéo où on te dit rapide, facile. Rapide, facile, tu t'es entraîné 7 fois avant de la mettre en ligne ta vidéo, mec. Hey, me voici rentrée de l'école, enfin il y a un petit moment quand même, avec mon petit assistant qui a quelque chose à te dire, je crois. C'est toupie, mais j'en ai une autre, là, voilà. Comment elle s'appelle celle-là? Valtrier. Ma pizza a fini de cuire. C'était laborieux, c'était assez pâteux, liquide et tout, du coup j'ai rajouté la blinde de farine. Mais au final, franchement, la pâte, elle était hyper douce, hyper légère. J'ai pas encore goûté la pizza parce qu'elle est en train de refroidir, mais ça ressemble sensiblement à la pâte que je faisais avec Francine, mais en plus douce, plus légère. Donc je vous mettrai en barre d'infos quel goût elle avait, s'il y avait un goût vraiment différent. La voilà, la pizza. La voilà. Pizza, jambon, fromage, avec des poivrons et des olives. Je préfère olives noires, mais il y avait qu'olives vertes. Donc voilà. Hop, pendant ma formation, en fait, j'ai passé mon brevet de secourisme. Secouriste, oui, c'est mieux. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'avaient dit que ça les avait un peu remuées. Je dois avouer que moi aussi, ça m'a énormément chamboulé. Je pensais pas en fait, parce que j'avais vraiment très hâte depuis des années de passer ce brevet de secouriste. Je l'ai, mais voilà, c'était hyper dur. Heureusement, on était un super bon groupe en fait dans ma formation, les filles. S'il y a des filles de ma formation qui passent par là, je vous fais un énorme bisou et vous me manquez beaucoup. On était dans un groupe, on était un groupe de 16 filles différentes et complémentaires, hyper positif. Enfin, c'était vraiment génial, une super expérience. Et heureusement en fait que il y avait ce soutien en fait mutuel pendant
pendant cette journée du brevet de secouriste. C'était très dur, mais comme le disait la dame de la Croix-Rouge qui nous a fait la formation, c'est quoi le pire en fait, c'est d'être confronté à toutes ces situations qui sont hyper anxiogènes, ou le pire c'est si un jour ça arrive, touchons du bois, de rien savoir faire. Donc bah oui, c'est vrai que quand on y réfléchit comme ça, voilà, vaut mieux prendre sur soi et apprendre correctement, mais je vous avoue que c'était assez compliqué. Par contre, c'est vrai que dans les autres pays, c'est enseigné aux petits dans les écoles. Franchement, en France, mais il n'y a rien qui est fait au niveau de l'apprentissage de ces gestes qui sont essentiels. Donc, je voulais, après, je me mets pas du tout en position de professeur, mais je voulais votre avis. Savoir, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Que je fasse une vidéo, pas sur tout le cours que j'ai appris, mais sur les gros axes, vraiment les trucs essentiels, les massages cardiaques, en cas d'étouffement total, enfin vous montrer un peu les gestes et vous parler un petit peu de tout ça. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi. Et j'ai pris plein de notes et tout, ce sera assez concis et pas, voilà, pas trop scolaire. Donc j'attends vos retours sur ce vlog entier. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Moi, ça a été un grand plaisir de refilmer depuis ces 15 jours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bravo. Quelle sortie phénoménale. Bon.